Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mardi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien, qu'on se prépare à vivre une belle journée. On rejoint notre ami pour un vent de fraîcheur, Brigitte. Bon matin tout le monde, nous continuons avec Jésus et les femmes. Et ce matin, j'ai le goût de vous parler des vieilles femmes. Hein, je m'en viens vers ça, tranquillement, je me dirige. On se dirige tous vers la vieillesse. C'est une grâce de pouvoir vieillir. Jésus et Élisabeth. Hein, Élisabeth qui est la parente de Marie, sa mère. Et Marie, dès qu'elle apprend qu'elle aura un fils, elle apprend en même temps que sa cousine Élisabeth, elle aussi, malgré son vieil âge avancé, attend un enfant, qui va être Jean le Baptiste. Alors, elle se dirige vers sa cousine, et puis quand même un voyage, et puis tout ça, elle arrive là, elle va rester là 3 mois. Et quand elle arrive, il faut que je vous lise cette page d'Évangile, c'est tellement beau. Ça, c'est dans l'Évangile de Luc. Hein? Dans l'Évangile de Luc, il y en a de la rencontre de femmes et Jésus. Là. Ça vaut la peine de lire tout Luc au complet. Hein? C'est des belles histoires. C'est comme un roman, tu sais. C'est juste qu'il faut y aller à petite dose, n'est-ce pas? Mais voici. Oh, c'est tellement beau. Or, là, Marie arrive. Or, lorsque Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant bondit dans son sein et Élisabeth fut remplie du Saint-Esprit. Alors, si je ne me trompe pas, c'est la première à être remplie du Saint-Esprit dans toute la Bible. Alors, je viens d'allumer là-dessus, là, live. Je continue. Elle poussa un grand cri, et dit: « Tu es bénie plus que toutes les femmes, béni aussi est le fruit de ton sein. Comment m'est-il donné que vienne à moi la mère de mon Seigneur? Car lorsque ta salutation a retenti à mes oreilles, voici que l'enfant a bondi d'allégresse en mon sein. Bienheureuse celle qui a cru, ce qui lui a été dit de la part du Seigneur s'accomplira. » Alors Marie dit, « Mon âme exalte le Seigneur, blablabla, blablabla. » C'est tellement beau ce passage-là. Mesdames, comme on est choyés. Voyez-vous, Jésus, il n'est même pas né encore et déjà, il y a de l'effet. Il y a de l'effet sur cette vieille femme enceinte, son enfant tressaillit, elle est remplie de l'Esprit Saint. Quelle beauté! Quelle rencontre entre... On sait c'est quoi, hein, quand on a un bébé, là, puis ça tressaille en dedans de nous. Je suis sûre que toutes celles qui ont porté des bébés vivent ça. Et même celles qui n'ont jamais porté de bébé, vous avez porté des enfants spirituels et ça tressaille au-dedans de vous. Il y a juste avec les femmes qu'on voit ça dans l'Évangile, quand Jésus arrive face à face avec une femme. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Dans le cadre des festivités du 25e anniversaire de la Victoire de l'Amour, nous vous invitons à un pèlerinage inoubliable en France, en compagnie du père Michel-Marie Brigitte Bédard, Miguel Padilla et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons Lourdes, Saint-Malo, Mont-Saint-Michel, Lisieux et Paris. Nous assisterons au spectacle musical Bernadette de Lourdes qui attire des foules du monde entier. Célébration eucharistique avec le père Michel-Marie, du 25 septembre au 6 octobre 2020. Information 1-877-277-4412. En compagnie du père Michel-Marie, Marcia Pilote, Sœur Angèle, Éloi Gillard, Stéphane Roy, Brigitte Bédard et Sylvain Charon. En chanson, Mélissa Bédard, Georgia Fumanti, Jessica Poulain et Miguel Padilla. Et un mini-spectacle de l'unique Natacha Saint-Pierre et Grégory Turpin. Les 6 et 7 juin 2020 à 13h et 19h à la salle Maurice-Aubry de Sherbrooke. À réserver rapidement au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-9291. Je suis tellement content de vous parler de ce beau cadeau du mois de novembre. Il s'agit de l'Ange de Noël, la collection 2019. Il y en a qui les collectionnent depuis plusieurs années d'ailleurs. C'est un Ange de Noël en épinglette de couleur bronze et argent antique orné de zircon. Et le petit ange, il est déjà béni. Je vous rappelle que vous le recevez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Et il y a parfois des gens qui se disent, mais comment se fait qu'ils parlent d'argent d'une émission où on parle de foi? C'est simple, c'est tout simple. Hein? C'est qu'on doit payer pour être à la télévision, que ce soit pour la production et la diffusion, mais imaginez, ça fait maintenant plus de 24 ans que cette émission existe grâce à chacun et chacune d'entre vous. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est un moyen très efficace et très sécuritaire de faire votre don. Évidemment que c'est très rapide également pour recevoir votre cadeau du mois. Il s'agit du www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois de novembre. Il s'agit de l'Ange de Noël collection 2019. Et c'est une épinglette, évidemment, de couleur bronze et argent antique, ornée de petits zircons. Et le petit Ange de Noël, il est déjà béni. Merci de tout cœur de votre grande générosité et merci de votre prière. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par celui qu'on appelle le curé de la rue, l'abbé Claude Paradis. Alors bonjour à vous tous et bienvenue à cette émission du matin. Aujourd'hui, c'est le grand repas que l'Évangile nous propose, à la parousie, à la fin des temps, lorsqu'on sera tous réunis. Et c'est le repas nuptial, le royaume des cieux. Alors, c'est l'Évangile selon saint Luc. Après avoir entendu ces mots, un de ceux qui étaient à table dit à Jésus, « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Jésus lui dit, « Un homme offrit un grand repas, auquel il invita beaucoup de monde. À l'heure du repas, il envoya ses serviteurs dire aux invités, « Venez, car tout est prêt maintenant. » Mais tous, l'un après l'autre, se mirent à s'excuser. Le premier dit au serviteur, « J'ai acheté un champ, et il faut que j'aille le voir. Je te prie de m'excuser. » Un autre lui dit, « J'ai acheté 5 paires de bœufs, et je vais les essayer. Je te prie de m'excuser. » Un autre encore dit, « Je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis y aller. » Le serviteur retourna auprès de son maître et lui apporta ses réponses. Le maître de la maison se mit en colère
il dit à son serviteur, « Va vite sur les places et dans les rues de la ville, et amène ici les pauvres, les infirmes, les aveugles et les boiteux. » Après un moment, le serviteur vint dire, « Maître, tes ordres ont été exécutés, mais il y a encore de la place. » Le maître dit alors à son serviteur, « Va sur les chemins de campagne, le long des haies, et oblige les gens à entrer, afin que ma maison soit remplie. Je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne mangera de mon repas. » La parabole du grand repas. On nous parle de pauvres. Alors, je pense que la pauvreté, ça ne se situe pas nécessairement avec une richesse ou une pauvreté. On peut être riche et on peut avoir certaines pauvretés. Et je pense qu'ici, la clé un peu, là, c'est d'être pauvre de quelqu'un. Pas de quelque chose, mais être pauvre de quelqu'un. Et lorsqu'on fait de l'adoration, on n'est pas... C'est pas nécessaire là, d'être à genoux à l'oratoire Saint-Joseph, à genoux à la cathédrale. Adorer quelqu'un, parfois, c'est juste lui donner un verre d'eau à l'assoiffé. J'ai fait partie de l'Arche avec Jean Vanier, et lorsqu'on s'est rencontrés, il m'a dit « J'imagine que tu voudrais voir la chapelle. » Alors je lui ai dit « Bien sûr. » Alors, au lieu de m'emmener à la chapelle, il m'a emmené à la vaisselle, me disant qu'on peut adorer dans les deux endroits, et la vaisselle et la chapelle. Et il avait bien raison. L'Église, de toute façon, est née d'un exclu. Lui-ci a été condamné. Et je pense que la plus spacieuse des cathédrales n'est pas en briques, n'a pas de mur, c'est pas un enclos. C'est juste le cœur d'un pauvre. Et le cœur du pauvre, c'est la plus majestueuse des cathédrales. Je rencontre souvent des gens qui sont crucifiés sur le trottoir, qui consomment et qui sont presque toujours couchés sur ces trottoirs. Et ils ont froid au ventre parce qu'ils ont faim. Quelqu'un me disait, le seul moment où j'aurai un toit, c'est lorsque je serai décédé. Et lorsque je serai dans mon cercueil, c'est le seul toit que j'aurai durant toute ma vie. C'est ça, hein? Et au pénitencier, je noce un soir en barbelé. Et ça parle beaucoup aux filles parce que c'est ça qu'ils vivent. Mais ils découvrent Dieu à l'intérieur des murs. Et ça, je trouve ça tellement beau, tellement enrichissant de travailler avec elles. Et de part et d'autre, on se dit des pages d'Évangile. Tout simplement, comme ça. Comme le grand repas ou le retour des 72. Et je vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. En ce début du beau mois de novembre, je vous invite à vous procurer ce beau cadeau du mois qui est tellement lumineux, l'Ange de Noël, collection 2019. Regardez comment il est beau. Il a été fabriqué sur mesure pour la Victoire d'amour. Vous ne le trouverez pas en magasin et il est déjà béni. Regardez-le, il est tout orné de petits zircons. Vraiment, ça se donne bien aussi en cadeau. Je vous remercie de tout mon cœur de votre don en ce mois de novembre. Je vous souhaite une belle journée. À demain. Bye. Quand j'avais la main sur ma femme, dans ce temps-là, puis j'ai vu sa tête devenir rouge, puis ses yeux, j'ai fait comme « Wow! Qu'est-ce que t'es en train de faire? T'étais à deux doigts de l'étrangler, à la tuer. » Là. Fait que ça m'a vraiment choqué, ça m'a vraiment shaké à l'intérieur.